On va juste clarifier un peu ce qui se passe dans ton cerveau à ce moment-là, genre comment ça marche. Alors globalement, le cerveau il fonctionne en deux modes. Tu as le mode par défaut, celui que tu vas utiliser une bonne partie du temps et où en fait c'est ton inconscient qui va gérer la plupart des tâches automatiques, les habitudes, le fait aussi de respirer, de faire battre le cœur, etc. Ce qu'on a tendance à dire quand on parle de l'inconscient. C'est l'exemple typique, c'est tu conduis, tu connais la route, t'es pas attentif. Pourtant, tu roules quand même. Tu as après le réseau attentionnel dans ton cerveau qui te permet de vraiment être attentif, focus et qui lui du coup fonctionne avec plus d'énergie parce que tu vas solliciter vraiment ton système cérébral. Et l'hypnose en fait, c'est la balance entre les deux. Le côté où tu laisses l'inconscient parler, c'est le côté qui est un peu automatique, qui ressemble à des rêves, qui est très symbolique. Et tu as le mental qui est là et qui va observer ce que tu fais et qui va te permettre, comme dans un jeu vidéo, de choisir les mouvements que tu fais et les choix que tu fais. En fait, c'est le point de connexion entre ces deux états-là. Et c'est en ça que ça te permet d'avoir un sacré recul sur des réactions que tu fais de façon automatique et qu'en fait t'en veux pas. Si on prend cet exemple, admettons, tu as l'habitude de t'induire en hypnose, il vient de t'arriver un truc où tu vois que tu as réagi par automatisme, ça te déplaît, et la sensation est encore fraîche dans ton corps, et tu as la possibilité de t'isoler. Admettons, tout ça est réuni. Tu peux t'isoler, te mettre en auto-hypnose, te mettre dans la sensation profonde de ton corps, et comme poser la sensation d'interrogation en plus, d'où ça vient. Beaucoup de sensations jouent en fait. On passe au-delà des mots. C'est dans tes tripes que ça se passe. Enfin, dans ton cerveau et du coup aussi dans tes tripes. Parce que souvent les émotions, elles sont stockées là-dedans. Donc, ce que je t'invite à faire, quand tu arriveras dans ces états-là, et quand tu arriveras à les générer de façon plus ou moins instinctive, au moment où il t'arrive l'expérience désagréable, quand tu arrives à prendre conscience que tu as une réaction qui n'est pas forcément juste et que tu souhaiterais conscientiser, l'idéal, si tu ne peux pas passer en auto-hypnose tout de suite, c'est ressentir, accepter la sensation. Première étape, tu acceptes, tu te dis ok, c'est là, je t'ai vu. Première étape. Tu vois, tu acceptes, c'est là. Que tu acceptes, ça veut pas dire ok, tu restes. Ça veut dire ok, je t'ai vu. Un voleur qui est planqué chez toi, quand tu le vois, il est identifié. Donc il ne peut plus partir sans que tu le lâches des yeux, selon circonstances. Bref, c'est une image. Deuxième étape, tu vas te trouver un moment, un endroit où tu es tranquille, où tu peux plonger dans une hypnose profonde si ça te chante. Si tu sens que tu en as besoin, il faut que tu puisses le faire. Troisième étape, tu plonges dans ton hypnose, tu t'induis en hypnose, et une fois que tu es en transe, donc c'est la quatrième étape, tu vas donc relâcher, tu te mets bien comme si tu fais le vide, tu deviens pas perméable mais ouvert en fait aux réponses de ton inconscient. Et quand tu te sens ouvert, tu ressors cette sensation. Tu la fais remonter comme si tu venais de vivre l'événement, comme tu t'es concentré dessus juste avant, quand tu l'as vécu. Et à ce moment-là, c'est comme si tu ouvrais ta tête, tu vois. C'est comme si, quand tu es en blocage, tu sens que c'est comme ça et que tu as peur de t'ouvrir à l'extérieur parce que c'est comme si tu te protèges d'un truc. Et en fait, dans l'hypnose, tu vas choisir de t'ouvrir, mais pas en te sentant vulnérable. Tu t'ouvres en bienveillance, comme si vraiment tu sens que tu t'aimes et que tu veux te libérer. C'est vraiment voilà l'optique de je m'aime, je me libère de ce blocage-là. Si tu veux chercher l'origine du pourquoi, du comment, c'est le moment. Si tu ne veux pas, c'est aussi le moment de te dire je le fais sortir ou je l'identifie dans mon corps, voilà. C'est quelle couleur, c'est où, ça apparaît dans ma main. C'est pas je veux que, c'est en fait tu choisis que là maintenant ça va apparaître dans ta main. Et tu n'as plus qu'à observer la forme. Limite, si ça n'apparaît pas tout de suite, que c'est flou, tu sais pas trop, imagine que quelqu'un te demande, tu joues le thérapeute avec toi-même. Et là tu te demandes, la forme c'est quoi? La couleur c'est quoi? Et là en conscience, tu peux le ranger dans ta main. Ou alors, tu peux le transmuter, moi j'aime bien faire ça aussi. C'est que du coup le truc il est pas rangé quelque part. Tu vois, tu le jettes pas dans un gouffre, tu le brûles pas. Enfin brûler c'est encore autre chose parce que c'est une transformation. Là vraiment c'est la conscience que ton trauma tu l'as là et tu vas choisir en conscience qu'il prenne une forme et une couleur qui est bénéfique pour toi. Tout simplement. Et une fois que tu as lancé cette suggestion, tu observes, tout pareil, tu fais le thérapeute avec toi-même. Tu te dis, alors, c'est quoi la forme? C'est quoi la couleur? Et là, du coup,
tu vas pouvoir te sentir autrement, tu vas sentir évoluer l'émotion en toi et normalement ça signifie que c'est terminé. Voilà, donc après tu choisis ce que tu fais de ton objet, tu peux aussi tout à fait faire une malle des souvenirs positifs ou une malle des transmutations et mettre tous tes petits objets là. En fait tu choisis, c'est vraiment ton moment, c'est comme un rêve, sauf que tu as vraiment la main dessus cette fois.